C'est l'heure du Focus Solidarité et à l'approche de l'été, Raphaël, vous nous parlez aujourd'hui des tickets vacances. Effectivement, Elsa, depuis 70 ans, le Fonds social soutient fortement le monde de l'éducation et le dynamisme des séjours en aidant les enfants de la communauté juive à partir en vacances. D'après un rapport de l'INSEE publié en 2023, 10% des enfants de moins de 16 ans ne partent pas en vacances pour des raisons financières et plus du tiers des personnes en situation de handicap n'ont pas accès aux vacances. Pourtant, déjà dans la loi relative dans la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, est déjà mentionné l'égal accès de toutes et toutes à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs. C'est pourquoi Elsa, j'ai donc décidé de vous parler des tickets vacances, un dispositif social qui vient en aide aux familles les plus modestes et qui permet à chaque enfant de partir en vacances. Rebecca Partouche, chef de projet au Fonds social, nous explique en quoi consistent les tickets vacances et quels sont leurs objectifs. Les tickets vacances enfants, c'est un dispositif social qui permet à des enfants de pouvoir partir en colonie de vacances ou de pouvoir accéder à des GAN Israël pendant les congés d'été et d'hiver. Les objectifs, c'est déjà de permettre au plus grand nombre d'enfants de pouvoir accéder à des vacances. Que ce soit aussi bien pour les enfants que pour les parents. C'est important que chacun puisse prendre du temps pour soi. Le second objectif qui n'est pas négligeable, c'est surtout de permettre la mixité sociale. Permettre de se mélanger, que ce soit en termes d'éducation, de valeurs, de mixer en fait ceux qui peuvent partir sans se poser de questions et ceux qui ne sont peut-être jamais partis en vacances, parce que ça nous arrive d'avoir des parents qui nous disent « Voilà, mon enfant n'a jamais pu partir et puis grâce à vous, il peut avoir des copains, il peut partir en vacances avec eux, il ne sent pas une différence, donc il ne se sent pas exclu, il ne se sent pas différent. » Alors ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'on a de plus en plus de demandes tous les ans. Ce dispositif a pour vocation de s'étendre, de pouvoir permettre au plus grand nombre de partir en vacances, parce que malheureusement aujourd'hui, la vie augmente. Donc les vacances finalement c'est pas un budget primordial et essentiel pour certaines familles, mais pour nous au Fonds social c'est important de pouvoir leur donner accès à ce moment de bonheur et de bien-être en parallèle du reste du quotidien qui n'est pas toujours évident. Alors en 2023, le département social a étudié plus de 3000 demandes de tickets vacances et sur ces 3000 demandes, plus de 2000 enfants ont pu partir en vacances grâce à ce dispositif. Il faut savoir que le département social travaille en étroite collaboration avec le département jeunesse et ces tickets vacances ne sont utilisables qu'avec des mouvements de jeunesse labellisés Noé. Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse du Fonds social, nous donne plus de précisions sur ce label. Il faut d'abord remettre les tickets vacances dans un tout qui est celui du label Noé. Donc les organismes de vacances, il y en a à peu près 26, ont adhéré à une charte de qualité avec 50 critères. Alors en plus on va dire des critères socles de jeunesse et sport évidemment, qui garantissent la sécurité physique et psychique des enfants. Et dans le cadre de ce label, eh bien, on rend les organismes éligibles pour la simple bonne raison que si on donne une caution de qualité à tel ou tel organisme, eh bien, on estime que les parents vont aussi trouver la qualité. C'est la sécurité physique, c'est la sécurité psychique, c'est les valeurs juives, c'est l'épanouissement, c'est le fait aussi de grandir dans une colo en devenant citoyen. Il y a vraiment des critères qui sont liés aussi aux compétences comportementales des jeunes et puis à ce qu'on appelle l'éducation populaire. Donc toutes les méthodes qui vont permettre à ces enfants de grandir de manière sereine et de prendre part au monde. Il y a des formations dans ce label tout au long de l'année proposées aux encadrants sur de la sécurité, sur de la protection de l'enfance. Et cette année, on met les bouchées doubles compte tenu du contexte sécuritaire pour que les parents identifient que les organismes ont joué le jeu en formant davantage les animateurs, les encadrants et les directeurs de colo. On attend quand même 18 000 gamins. Compte tenu du contexte, le directeur de l'action du Fonds social évoque également la formation des psychologues, des éducateurs et des directeurs de colonies de vacances afin d'accueillir les enfants qui seraient traumatisés par les attaques terroristes du 7 octobre. Il y a cette année particulièrement des formations qui ont été faites pour qu'on crée des safe spaces dans les colos, accueillir la parole de l'enfant, qui peut être une parole traumatique. Il ne faut pas oublier que ces jeunes ont directement ou indirectement de la famille en Israël. Et il y a aussi ces images violentes qui ont été diffusées, auxquelles ils ont été exposés. Énormément de formations en amont par des psychologues cliniciens. Les éducateurs et les animateurs ont reçu une formation justement pour accueillir cette parole qui peut ne pas être strictement rugueuse comme ça parce qu'il y a eu exposition à des images violentes, mais qui peut, par certains méandres, peut être justement du silence, peut être des formes de décompensation chez les ados, des violences intrajeunes. Donc vraiment, c'est l'été de la résilience, l'été de la mixité sociale, et puis un gros effort qui est fait sur des familles qui, elles aussi, ont besoin de souffler
en confiant leur progéniture et en trouvant du temps pour elles. Parmi les organismes labellisés Noé, vous avez l'association Mahané Israël. Daniel Fassi, directeur de ce mouvement de jeunesse qui accueillera cet été plus de 600 enfants, évoque le projet Welcome, un projet en partenariat avec la jeunesse. Alors le projet Welcome, c'est un projet qui est là depuis le début des colonies. Si vous voulez, ça fait partie un petit peu de l'ADN de Mahané Israël. L'idée, c'est à chaque fois d'essayer de faire partir un maximum d'enfants, même ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir partir en vacances ou en colonie de vacances. C'est une association qui a quand même 40 ans d'existence. Ça a été fondé en 1985. Alors le projet Welcome, c'est vraiment pour bien identifier et avancer et progresser sur ce point-là qu'il y avait à l'époque. Donc on a vraiment fait un projet à part entière pour pouvoir faire partir un maximum d'enfants avec des bourses dédiées, des gratuités sur certaines colonies existantes sur le mois de juillet ou le mois de février, mais surtout, on a créé des colonies spécialement à bas prix sur des périodes plus difficiles pour les enfants qui partent pas en vacances, comme le mois d'août, pour avoir vraiment la possibilité, avec un budget plutôt minime, de faire profiter un maximum d'enfants de gratuité. Chers auditeurs, si vous souhaitez envoyer donc votre enfant en colonie de vacances et savoir si vous pouviez bénéficier des tickets vacances, je vous invite donc à vous rendre sur le site Noé pour la jeunesse, donc www.noepourlajeunesse.org, et vous trouverez directement sur le site le formulaire pour faire votre demande en ligne. La réponse à votre demande vous sera donnée sous 48 heures.